Je voudrais, avant d'aller plus loin, parler des repas fraternels. Ce que nous croyons, c'est qu'il est important que les enfants de Dieu prennent du temps pour être ensemble. Pas seulement pour un repas, mais pour vivre entre eux la communion fraternelle. Et il me semble qu'une fois par mois, ça n'est pas de trop. Peut-être faut-il s'organiser de telle manière que l'on puisse mettre ce deuxième dimanche à part, même si parfois il y a des événements qui peuvent faire double emploi. On s'excuse et puis on vient la fois prochaine. Mais ces repas sont faits pour entrer dans une réalité de ce qu'est la communion fraternelle. Frères et sœurs, j'insiste là-dessus. Je le ferai encore. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit, n'est-ce pas, sachant que nous avons besoin, selon les Écritures, d'être un même cœur et une même âme. Amen. Alors que Dieu nous aide à aller plus loin ensemble. Amen. Seigneur, que ta grâce soit encore sur nous ce matin, que ton esprit nous ouvre l'intelligence, que tu nous donnes, Seigneur, de dispenser ta parole par ta grâce. Tu te charges des mots, des phrases. Seigneur, que les points que tu as choisis pour l'un ou pour l'autre soient à son bénéfice pour qu'ensemble nous puissions te glorifier. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Gloire à toi, que ton esprit nous accompagne maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons chanté un certain nombre de chants tout à l'heure. J'ai souligné quelques phrases en les écrivant. Qui est semblable au lion, à l'agneau assis sur son trône? Qui? Alors je viens devant le trône, c'est ce que nous avons chanté également, pour contempler ta face, pour découvrir en effet qui est l'agneau, qui est le lion. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des réalités puissantes que nous sommes appelés à vivre. Un autre chant, une autre phrase d'un autre chant. Tu me transformes en présence de ta sainteté. En contemplant le lion de Juda, l'agneau de Dieu, on ne peut pas, je dirais, rester les mêmes. C'est lui qui nous transforme. Et puis, nous avons encore chanté « Mon Père et mon Sauveur », « Mon ami, mon Seigneur ». Tu es merveilleux dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Amen. Et nous sommes heureux de lui appartenir. Et ce que je voudrais ce matin, c'est qu'ensemble nous puissions découvrir, je dirais, de nouvelles portes, je dirais de nouveaux chemins dans ce que Dieu a préparé pour nous.
Nous savons que Jésus est mort à la croix, un exemple, qu'il est mort par amour pour nous, par la volonté du Père. Mais l'important, c'est que nous saisissions vraiment tout ce que cela signifie, tout ce que cela comporte, afin que nous soyons amenés justement d'être devant le trône, de contempler notre Dieu et de le connaître. Ce que je souhaite pour vous, pour moi, c'est que nous connaissions notre Dieu plus intimement encore que nous le connaissons. Nous avons fait les uns et les autres des expériences différentes. Nous sommes arrivés à tel ou tel endroit dans notre vie chrétienne. Mais il y a tellement de perspectives, n'est-ce pas, qui sont devant nous, dans lesquelles nous sommes appelés à entrer. Alors, ma prédication de ce matin est pour moi particulière parce qu'elle a évolué au sens de... Le sens a évolué au cours de ma préparation, en demandant au Seigneur sa grâce pour ce que nous pouvions voir ensemble ce matin. Quelques mots se sont inscrits dans mon cœur, et il me semblait que c'était quelque chose de bon. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce sont des paroles magnifiques. Comment les vivons-nous? Quel est le sens que nous pouvons leur donner? Et qu'est-ce que cela apporte à notre vie? Alors je voulais commencer à travailler sur ce thème. Et voilà qu'en relisant cette phrase, il m'a semblé qu'elle pouvait être incompréhensible pour plusieurs raisons. Et plus particulièrement pour les personnes qui n'ont pas encore le privilège de connaître Dieu dans la révélation que nous donne le Nouveau Testament. En effet, les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, l'Apocalypse mettent en contraste les différentes perceptions de Dieu, de cet être divin qui est prêt à se mettre à la portée de chacun de nous. Je répète, ces différents livres mettent en contraste les différentes perceptions de Dieu, de cet être divin qui est prêt à se mettre à la portée de chacun de nous. Il me semble que déjà en retenant simplement ces mots, que notre cœur, que notre esprit puisse en être imprégné, cet être divin veut se mettre à la portée de chacun d'entre nous. Frères et sœurs, on peut dire amen à cela? Quelle grâce! Ainsi, Dieu est une entité dont il faut apprendre à découvrir l'ensemble des domaines qui composent son être. Cet être divin ou cette entité peut être
regarder, considérer ou contempler de deux manières différentes. La première nous amène le plus souvent à le considérer sur un plan extérieur. La seconde nous permet de le considérer selon ses perspectives intérieures. Je m'explique. Il en est de même pour toute personne que nous pouvons rencontrer. Si nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous ne ferons que découvrir son aspect extérieur et peut-être ce qu'il est occupé à faire. Si nous avons avec lui une relation suivie, alors nous apprenons peu à peu, peut-être, à découvrir sa réalité intérieure. J'espère que vous avez compris au travers de cet exemple ce que je veux dire. Si ce matin, je vous parle de qui est Dieu, c'est parce que beaucoup de personnes ont déjà d'abord du mal de résoudre cette équation. Il y a un seul Dieu, mais il est présenté en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Bien entendu, ceux qui rejettent la vision de la Trinité, en la considérant comme étant la description de trois dieux différents, ne connaissent pas l'Évangile. Ceux qui vont rejeter et crucifier Jésus en refusant qu'il se fasse l'égal de Dieu, n'ont pas la révélation de qui il est. L'évangile de Jean commence ainsi, dans Jean 1, chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Celui qu'on appelle Jésus, vu de l'extérieur, si je peux m'exprimer de cette manière, est un homme, le fils de Marie. Mais vu de l'intérieur, dans son essence, il est la parole de Dieu faite chair. La capacité créatrice de Dieu, et c'est assez particulier peut-être, la capacité créatrice de Dieu à former un corps à sa propre parole, qui est l'expression de sa personne. Mais la parole était Dieu lui-même, qui, au commencement, comme dit l'Écriture, a créé toutes choses. Il était là, présent. Oui, tout cela, sans doute, peut paraître difficile à comprendre. Cependant, quand nous parlons, si notre parole sort de notre bouche, elle n'est jamais étrangère à nous. Elle n'est pas non plus de quelqu'un d'autre. Notre parole est nous.
Ainsi, quand Dieu crée un corps à sa parole, elle est lui et pas quelqu'un d'autre. Même si Dieu avait la capacité de créer un corps de chair pour sa propre parole, ce Jésus avait le droit de dire « Mon Père et moi, nous sommes un ». Amen. Il est vrai que Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pour ceux qui le regardent de l'extérieur, Dieu apparaît comme étant un, totalement unique. Il est l'être suprême de manière absolue et mystérieuse. Dans l'Ancien Testament, c'est ainsi que les anciens Israélites le percevaient. En voyant Dieu se manifester, il est l'être divin, suprême, puissant, unique. Alors il y a entre lui et l'homme une barrière infranchissable. On peut considérer qu'aujourd'hui encore, beaucoup de croyants le perçoivent de cette manière, comme quelqu'un dans l'intimité duquel il est impossible d'entrer. Je me souviens du titre d'un livre chrétien intitulé « Le voile recousu ». Il parlait des croyants qui ne jouissaient pas pleinement de la révélation du Nouveau Testament et qui croyaient encore à la nécessité de produire des œuvres, seule condition pour être sauvés. Pour les chrétiens qui sont entrés dans l'intimité de Dieu et de son être intérieur, ils sont amenés par la force de l'Évangile à voir Dieu différemment, à mieux le connaître. En réalité, l'être divin et unique se laisse découvrir en trois parties qui s'interpénètrent d'une telle façon qu'on puisse les distinguer l'une des autres sans toutefois qu'elles puissent être séparées. Et humainement, ça peut être un dilemme, mais nous connaissons la parole de Dieu. Pour mon compte, c'est peut-être là que se trouve plus explicitement notre ressemblance avec lui. Nous sommes une seule personne, se manifestant de trois manières différentes, le corps, l'âme et l'esprit. Et quelqu'un qui nous rencontre pour la première fois découvrira notre corps et peut-être que ce que nous sommes occupés à faire ou à dire. Notre parole pourra nous faire reconnaître, elle est nous. Si nous poursuivons nos relations, on pourra découvrir notre personnalité dans ses différentes expressions, par notre corps, mais aussi par notre âme et notre esprit. Si ces trois expressions de qui nous sommes sont parfaitement distinctes, elles ne peuvent être séparées. Si je me suis senti obligé de vous parler ainsi ce matin, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu avec la révélation intime de Dieu qui s'offre à nous comme étant à la fois Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Trois caractéristiques différentes d'un même Dieu qui sont revêtues d'un caractère qui leur est propre. Alors vous pouvez vous demander pourquoi je n'ai pas utilisé le langage courant qui parle de Dieu en disant « il y a trois personnes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ». La première raison, c'est parce qu'en utilisant le mot « personne »,
les synonymes qui m'ont été donnés m'apparaissaient très humains. J'ai pris le mot personne égale individu, homme, humain, être, individualité. Cela ne m'apparaissait pas judicieux. Une deuxième raison, c'est parce qu'en disant 3 personnes, certains comprennent que nous les assimilons à ces 3 personnes en 3 dieux. Il existe d'ailleurs une religion spécifique qui combat cette idée des 3 dieux, surtout en Afrique, mais aussi ici en France, où j'ai déjà eu affaire avec eux. Une troisième raison, c'est qu'en tant qu'ancien catholique, on me disait bien qu'il y avait un Dieu en 3 personnes. Mais à l'époque, je ne connaissais pas personnellement l'œuvre rédemptrice de Christ, ni l'action puissante du Saint-Esprit qui pouvait se manifester dans ma vie. Je crois qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de croyants qui sont encore dans la même situation et vivent une religion sans connaître intimement le Dieu vivant. Alors par contre, dans nos églises, il est réellement important que chaque enfant de Dieu puisse comprendre le Dieu unique que nous avons besoin de bien connaître afin de pouvoir le servir, tout en étant pleinement plongé chacun dans la connaissance de chaque particularité de notre Dieu, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a dans chacune de ces appellations une puissance de vie capable de communiquer une vie transformée, faite d'amour, de joie, de paix, qui peut donner à chacun une abondance de vie insoupçonnée. Et si je voudrais résumer cela, je souhaite que nous connaissions, je dirais parfaitement, qui est notre Dieu en tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit Saint. Nous avons besoin de bien connaître notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. C'est dans cet état d'esprit que Jésus nous invite à nous approcher de lui. Nous avons besoin de bien connaître notre Dieu en tant que Fils, lui qui déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Et nous avons surtout besoin de vivre pleinement de son amour, je dirais qui est d'un volume énorme, dont nous sommes appelés à en connaître toutes les dimensions, hauteur, largeur, longueur et profondeur. Connaître notre Dieu de plus en plus. Et nous avons besoin de bien connaître notre Dieu qui vient au plus près de nous par le Saint-Esprit. Cet esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Quelle grâce. Revenons vers Dieu en tant que Père. Il y a dans ce monde
une multitude d'êtres humains qui souffrent de ne pas avoir eu de père à leur côté. Il y en a beaucoup d'autres qui ont eu un père, mais incapables de les comprendre, de pourvoir à leurs besoins, ou même de leur montrer le bon chemin. Il faut dire d'ailleurs que le diable fait tout pour briser les relations familiales en semant la zizanie dans les foyers. Ce qu'il a réussi à faire entre Adam et Ève et leur Créateur. Et ces mauvaises conditions de vie font que parfois l'image que leur père a laissée dans leur vie détruit l'idée que Dieu est un bon père. Et peut-être qu'ici ce matin, n'est-ce pas, il y en a qui ont de mauvais souvenirs de leur père. S'il en est ainsi, c'est le moment de nous approcher de l'amour de notre Père qui est dans les cieux, pour goûter à sa bienveillance, à sa bonté, à sa douceur, à sa protection et à son amour à notre égard. Et c'est un domaine que nous avons besoin de travailler si cela est nécessaire. L'amour d'un père. En ce qui me concerne, beaucoup le savent, c'est ma mère qui m'a abandonné quand j'avais 6 ans et demi. Mon père s'est remarié 5 ans plus tard et je me sentais seul, abandonné. Et c'est alors que le Dieu de mon Seigneur, décrit dans la Bible, a pu me dire, si une mère qui allait son enfant, dit Dieu, l'abandonne, moi, je ne l'abandonnerai pas. Et si dans notre cœur il y a des blessures causées par divers abandons, il est important pour nous, je dirais, d'être libérés de tout cela en nous approchant de notre Père céleste, qui non seulement nous consolera, mais il saura aussi nous guérir de nos blessures les plus profondes. Amen. Et je dis ça parce qu'il n'est pas bon qu'un chrétien, quel qu'il soit, où qu'il soit, arrivé, puisse garder dans son être intérieur des blessures qui font qu'il n'est pas complètement libre et qu'il n'atteint pas toute la grâce que Dieu veut lui communiquer. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Et je sais qu'en ce moment précis, cela résonne d'une manière différente, je dirais pour l'un et pour l'autre, et que pour certains encore restent des marques que le Seigneur veut faire disparaître pour nous faire vivre pleinement dans la paix et dans la joie. Connaître Dieu, notre Père. Quelle grâce! Par ailleurs, écoutez ce que vous dit votre Père céleste. Jérémie 29, 11, un verset que la plupart d'entre nous connaissons, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cela, c'est le langage d'un père pour ses enfants. Et si dans la vie,
nous avons été blessés d'une manière ou d'une autre. Dieu veut transformer tout cela et les projets qu'il a pour nous à l'heure d'aujourd'hui, quel que soit l'âge que nous puissions avoir, sont des projets de paix, de bonheur. Et il met en nous une espérance profonde. Amen. Si vous considérez Dieu comme l'être suprême, c'est bien, mais il faut entrer pleinement en relation avec lui. Dieu veut que nous entrions pleinement en relation avec lui, avec celui qui se présente à nous comme un Père. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous avons encore des choses à découvrir auprès de lui. Il y a tellement à découvrir dans ce Père glorieux et merveilleux. Amen. Mais peut-être avez-vous fait votre vie en l'ignorant totalement, même en faisant des choses qu'il ne pouvait pas approuver. Alors nous avons besoin de connaître l'amour de Dieu qui a voulu se présenter au milieu des hommes dans la personne de Jésus. Pourquoi ? On trouve facilement la réponse dans Jean 3,16 que nous connaissons aussi pratiquement tous. Car Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous notre Père, de quelle manière il nous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car au-delà de notre vie sur la terre, Dieu a voulu préparer pour nous une vie éternelle en sa présence. Amen. Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous débarrasser de toutes ces souffrances, de toutes ces contraintes de la terre, pour voir les perspectives qui sont devant nous. Elles sont glorieuses et extraordinaires. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à entrer pleinement dans tout ce qu'il nous propose. Oui, c'est encore l'amour de Dieu qui, en tant que Père, veut retrouver une relation d'amour avec ses créatures. Mais c'est vrai que le diable domine sur la terre, car depuis Adam et Ève, les hommes écoutent plutôt la voix du diable que la voix de Dieu. Et tous les hommes se sont, par leur attitude, opposés à Dieu et sont privés de sa présence, de la présence de Dieu, leur Père. Alors, comme un bon père, il veut que malgré tout ses enfants soient réconciliés avec lui. C'est la logique. Aussi va-t-il envoyer un émissaire à charge de réconcilier le monde avec lui. Et c'est ainsi que la parole de Dieu est venue au milieu des hommes. Et il va commencer par leur montrer l'exemple en vivant une vie qui plaît à Dieu. Ensuite, il ne manquera pas d'enseigner les hommes qui ont vraiment perdu la notion de ce qui est bien. Et le Seigneur encore veut nous enseigner pour que nous comprenions, n'est-ce pas, ce qui est bien et ce qui est mal. Il met ainsi en évidence ce qui déplaît à Dieu, et il est donc impossible alors de renouer le contact avec Dieu. Satan tient les hommes dans sa façon à lui de se comporter. Les hommes sont les singes, je dirais, du diable.
Alors Jésus va accepter par amour pour les hommes de se charger de leurs fautes en acceptant d'offrir sa vie à la croix. Lui, le juste, accepte de mourir pour les injustes que nous sommes. Nous connaissons la plupart de ces mots, mais ce que je veux ce matin, c'est que nous entrions plus profondément dans toute la révélation de la parole de Dieu, pour que vraiment nous soyons des chrétiens, des enfants de Dieu épanouis. Imaginez-vous notre Père qui est dans les cieux, qui nous aime de cette manière, au point de faire ce qu'il faut pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Il nous envoie sa parole, en fait, une partie de lui-même, auquel il forme un corps pour être présent au milieu des hommes et pour accepter de se charger de leurs fautes. Il accepte d'offrir sa vie à la croix. Le juste meurt pour les injustes que nous sommes. Nous avons besoin d'approfondir, je dirais, l'idée, n'est-ce pas, qui fait que le juste a pu mourir pour des injustes. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, mais il est mort pour nous. Que nous puissions entrer encore pleinement dans la compréhension de ce que cela représente. Jésus donne sa vie, c'est le seul prix à payer pour que Satan soit dominé dans le combat qui l'oppose à la sainteté de Dieu. Il n'y avait rien d'autre que la sainteté du Fils de Dieu, de Jésus, qui pouvait être, je dirais, le salut pour les hommes. Et tous les hommes qui accepteront de bénéficier de ce prix payé par Jésus en se repentant de leur mauvais choix et en lui donnant leur vie pour qu'il devienne leur maître, pourront être réconciliés avec Dieu. Nous voulons que Jésus soit notre maître. Amen. Qu'il conduise nos pas, que notre vie soit inspirée par lui, comme elle a pu être inspirée par le diable. Oui, alors, en recevant Jésus de cette manière dans nos cœurs, Dieu mettra en nous l'esprit de son Fils qui nous permet de crier « Abba, Père ». Il met en nous l'esprit de son Fils. Il me semble que là aussi, nous avons besoin d'approfondir cette réalité extraordinaire. Il met en nous l'esprit de son Fils qui nous permettra de crier « Abba, Père ». En fait, voilà que Dieu met en nous, je dirais, les pensées, les caractéristiques de son Fils pour que nous puissions vraiment avoir la même relation qu'il a avec son Père. En mourant, avant de partir, il dira « Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père ». C'est glorieux ces mots, ces paroles. Voilà que Jésus parle de son Père comme étant notre Père. Amen. Oui, c'est toutes ces choses que nous avons besoin d'approfondir encore. Par ailleurs, ce que nous recevons de l'amour de Jésus manifesté à la croix n'est que le commencement d'une relation intense avec lui. Que nous puissions être de plus en plus
en relation avec lui pour qu'il nous révèle toutes les dimensions de son amour. Bien sûr que nous savons que le Seigneur nous a aimés en donnant sa vie à la croix. Mais il y a plus encore, bien plus encore, que le Seigneur veut nous révéler de son amour dans toutes les dimensions, hauteur, largeur, profondeur et longueur. Après avoir offert sa vie à la croix, 40 jours plus tard, Jésus va remonter au ciel, après avoir annoncé la venue du Saint-Esprit au milieu des siens. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je n'ai plus le temps d'aborder ce sujet de la Pentecôte, mais la Pentecôte arrive, n'est-ce pas? On pourra en reparler. Mais la venue du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu dans nos vies, au milieu de son peuple, est un sujet qui doit également faire l'objet de nos recherches. La connaissance de Dieu dans l'expression de sa puissance et de son action au milieu des hommes doit nous interpeller pour que nous cherchions davantage vraiment à saisir tout ce que cela représente pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Avant de terminer, j'aimerais encore souligner la volonté de Dieu d'être dans une relation intime et profonde avec nous, dans toute la connaissance de qui il est. Mieux connaître ce qu'il est pour mieux l'aimer et pour mieux le servir. Amen. C'est ce que nous voulons demander au Seigneur. Je considère que le désir de Dieu est d'être au plus près de nous, je l'ai déjà dit en débutant, avec tout ce qu'il est. Jésus annonçait déjà cela dans Jean 14, 22, alors qu'il était encore sur la terre, alors que Jude l'interpellait. Voici ce que Jésus déclare. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et au verset 23, Jésus va ajouter des paroles magnifiques. Écoutons-les. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà ce qui nous attend. Voilà vers quoi Dieu veut nous conduire. Oui, nous sommes invités bien sûr à aimer sa parole, à faire sa volonté. Mais si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Déjà, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est venu dans nos vies et voilà que le Père et le Fils veulent demeurer chez nous. Je dirais toute l'entité de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie des hommes. Est-ce possible? C'est en tout cas ce que la parole de Dieu nous montre. Peut-on s'imaginer ce que nous perdons à ne pas connaître toutes les dimensions de celui qui veut habiter en nous? Alors on comprend sans doute
à ce sujet pourquoi l'apôtre Paul exhorte les Éphésiens en leur disant, chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Bien sûr que pour connaître tout cela, nous sommes appelés, j'allais dire, à nous laisser transformer. Non, je dirais plus, à vouloir être transformés. Oui, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la vérité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons en même temps compter sur lui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Faut-il encore vouloir l'être profondément, sanctifié, être comme il veut que nous soyons. Non seulement Dieu veut pleinement vivre avec nous sur cette terre, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, l'Esprit de Dieu en nous, le Père et le Fils qui viennent faire sa demeure chez nous, mais s'il veut vivre avec nous sur cette terre, il veut également nous faire connaître la vie du ciel, son royaume. Il dira aux Colossiens, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce qui était mon titre, je dirais, devient vraiment une conclusion. C'est ce que Dieu déclare à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui sont devenus ainsi des enfants de Dieu. Oui, il a dit cela aux Colossiens. Tandis qu'il dira ceci aux Éphésiens, à ceux qui ont reçu du Christ une vie nouvelle, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Notre destinée est extraordinaire. Les projets de Dieu pour nous sont merveilleux. Lui avec nous et nous avec lui. C'est cela le résumé. Alors cherchons, je dirais, à connaître notre Dieu dans tout ce qu'il est pour nous et laissons-le travailler nos vies afin qu'il soit vraiment, je dirais, glorifié en chacun de nous. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. C'est vrai que tu as des projets extraordinaires pour ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, que ton esprit vienne nous convaincre, nous faire comprendre
nous faire saisir toutes ces perspectives qui sont devant nous. Seigneur, en nous éloignant de la puissance de l'ennemi qui maintient les hommes sous sa coupe, nous voulons que la vie de Dieu pénètre entièrement, totalement nos cœurs, nos corps, même et nos âmes, nos esprits, notre être tout entier. Esprit de Dieu, je te présente ton peuple en m'incluant dans ton Église. Je te prie vraiment de nous faire saisir tout ce que tu veux pour nous, tout ce que tu es et dans les chemins par lesquels tu veux nous conduire. Viens, Esprit de Dieu, qu'ainsi ton Église soit comme une épouse vigilante, prête à te suivre et surtout à être un témoignage véritable pour ceux qui ne te connaissent pas. Que l'amour de Dieu notre Père soit pleinement installé dans nos cœurs pour que ceux de l'extérieur qui ne te connaissent pas encore puissent, au travers de cela, voir la lumière de Dieu venir vers eux. Ô Seigneur, viens te manifester, viens agir, purifie ton peuple, sanctifie-le, donne-nous ta grâce. Nous voulons t'honorer, Seigneur, être ce que tu veux que nous soyons pour l'honneur et la gloire de ton nom. Oui, que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce qui réside en Jésus-Christ notre Seigneur, et que la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de nous, maintenant et durant toute cette semaine, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.